Alors pourquoi on a voulu faire cette thématique aujourd'hui? Parce qu'en gros, entre 2014 et 2020, c'est-à-dire à peu près sur 6 ans, il y aura eu 430 000 mètres carrés d'implantations commerciales nouvelles qui ont revu le jour sur la Côte d'Azur. Il y a l'extension de Cap 3000, 50 000 mètres carrés supplémentaires, le polygone à Cagnes-sur-Mer, on vous en a beaucoup parlé, Nice One, près de l'Alliance Riviera, qui va commencer à ouvrir la semaine prochaine, Ikea, beaucoup d'autres projets, ou finis ou en cours à Menton, à Valoris, à Cannes, à Antibes, et un rapport surface commerciale nombre d'habitants qui est assez élevé, plus élevé en tout cas que partout en France. Donc on va faire un premier tour de table. La première question, c'est de savoir si tout cela est tout simplement bien raisonnable. Jacques Cotler. Alors raisonnable, je ne sais pas, mais effrayant, oui. Effrayant, oui, parce que quand on annonce un chiffre de 400 000 mètres carrés, ou un peu plus, bon, il y a de quoi avoir peur. C'est une des raisons pour laquelle aussi, avec la Chambre de commerce et d'industrie, on a mis en place tout de suite des contacts avec les associations de commerçants et les fédérations de commerçants pour essayer de voir comment tout le monde pouvait travailler ensemble. Mais en l'occurrence, on a essayé de négocier des partenariats que l'on a mis en place avec les centres commerciaux. Ça a commencé avec Polygone, ça a continué avec Cap 3000 et on espère que les implantations qui vont se faire sur la plaine du Var, parce qu'il faut savoir que quand même sur la plaine du Var, c'est 145 000 mètres carrés qui vont se construire tout de suite. Et là, il va falloir qu'on travaille ensemble parce que le commerce de centre-ville est très important. Alors, il faut quand même que, vous le savez mieux que moi, notre département est un peu particulier parce que on est sur une bande de littoral, hein, ça part de Nice à peu près jusqu'à Cannes, donc tout s'agglomite dans ce secteur-là. Notre foncier est rare, il est très cher, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce que je peux regretter, c'est que les chambres consulaires soient éliminées des CDAC. On va en reparler de ça. On va en parler. Par exemple, avec des grandes enseignes de périphérie, c'est aussi de profiter des prix qu'eux arrivent à avoir sur de l'impression de prospectus, sur de la distribution, enfin sur un certain nombre d'outils de communication qui sont quand même très importants et vitaux pour les centres-villes pour qu'ils arrivent à conquérir des nouveaux clients. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit moment avec Roch-Charles Rosier et avec Jacques Cotler sur ce que je disais tout à l'heure, cette histoire de principe de vase communicant. Vous créez des emplois, hein. Il faut reconnaître, c'est quand même un peu le principe de base également. Est-ce que vous avez l'impression que ces emplois, il y a un principe de vase communicant entre les emplois créés par l'implantation commerciale et les emplois qui peuvent éventuellement être perdus en centre-ville? Nous, on va créer, pour l'extension de Cap 3000, on va créer 1500 emplois. Donc, comment dire, c'est quand même une manne d'emplois pour le bassin de Saint-Laurent, même de Cannes-sur-Mer, même de Nice. 50 000 mètres carrés quand même. Oui, c'est quand même important. Je voudrais qu'on prenne un exemple précis, parce que je vais préciser que vous êtes également, donc vous êtes président de la commission commerce à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur. Il se trouve que vous êtes également président de la Chambre syndicale du meuble. On va prendre un exemple concret, là aussi pour les gens qui nous regardent. Il va y avoir Ikea à Nice, on en a parlé, on en a parlé et reparlé. Ouverture en 2017, à côté de l'Alliance Riviera et justement à côté de Nice One. Hein, c'est tout dans le même projet. 1500 emplois directs ou indirects attendus. Oui. Le secteur du meuble dans les Alpes-Maritimes, c'est 4000 emplois directs ou indirects à peu près. Vous allez me corriger, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Est-ce que l'ouverture d'Ikea en 2017 va faire perdre des emplois au secteur du meuble actuellement existant? Ça, c'est un problème concret. Est-ce que vous avez une idée de réponse? Oui, j'ai une idée de réponse. Avant, je vais quand même rectifier ce qu'a dit M. Rosier sur la densité commerciale. Nous sommes dans le département... Excusez-moi, on voit des images, là c'est Nice One, donc Ikea, ce sera juste à côté. Voilà, exactement. Allez-y. On a 1490 mètres carrés par 1000 habitants, donc par contre on est effectivement dans la moyenne. Ça c'est juste pour rectifier. Alors le meuble. Le meuble, c'est une question c'est un sujet que je connais bien. La création d'un magasin Ikea, concrètement, fait perdre 30% de chiffre d'affaires au commerce de l'ameublement pendant les 2 premières années. Alors, dans 2 domaines, concrètement, dans la literie et dans la cuisine. Comme ça, vous êtes vraiment au courant de ce qui peut se passer. Comment vont réagir les professionnels de l'ameublement? On a vu des enseignes, comme vous le savez, qui ont dû déposer le bilan. C'est les Fly qui ont été repris, c'est les Atlas, c'est les Crozatiers. Maintenant, 30% de chiffre d'affaires en moins, est-ce que c'est 30% d'emplois en moins? C'est pas 30% d'emplois en moins, mais ça risque de faire perdre des emplois, ça c'est sûr. Je peux pas vous chiffrer combien de magasins de commerce de centre-ville, entre autres de meubles, vont fermer, je peux pas vous le dire.